Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Nous allons parler du climat à nouveau avec vous. Nous étions à l'ONU dans ce journal. Ce matin, on va innover contre le réchauffement climatique. Les États et les entreprises s'engagent pour une neutralité carbone. Il y a cette start-up qui propose d'aller encore plus loin en décarbonant directement le ciel. Son idée, assez simple sur le papier, construire des usines qui vont capter l'excès de CO2 dans l'atmosphère. Oui. Et vous l'avez compris, ça n'a rien à voir avec les fils d'anti-pollution qu'on trouve déjà dans les villes. Là, l'objectif, c'est uniquement d'extraire le CO2 de l'air, comme le font les arbres, mais cette fois de façon massive. Pour vous donner une idée, on parle d'usines qui sont capables de capter 1 million de tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de toutes les émissions de tous les habitants d'une petite ville française, d'une ville française moyenne. Donc c'est considérable. Il y a 3 startups dans le monde aujourd'hui qui se sont lancées dans ce genre de projet, mais la plus ambitieuse, c'est probablement la canadienne Carbon Engineering. Il vient de lancer la construction de sa première méga usine, évidemment alimentée par des énergies renouvelables. Vous avez raison de le rappeler, c'est ce que font les arbres, moins massivement. On sait qu'avec les arbres, on va transformer le CO2 en pommes. Pour le pommier, par exemple. Là, concrètement, ils font quoi de ce CO2 ? Eh bien, là, l'objectif, ils veulent gagner de l'argent en luttant contre le réchauffement climatique. Ce qu'ils veulent faire, c'est que dans un premier temps, le CO2, ils veulent l'enfouir sous pression dans le sol. Et ça intéresse énormément les pétroliers, puisque ça va leur permettre d'extraire davantage de brut de leur puits. Et dans un deuxième temps, ils veulent mélanger ce CO2 à de l'hydrogène pour fabriquer des hydrocarbures, donc de l'essence, du kérosène, des carburants parfaitement compatibles avec les véhicules actuels. Mais vous commencez à avoir le problème, tout de suite. Oui, on capture du CO2 pour fabriquer quoi ? Des carburants qui vont faire quoi ? Produire à nouveau du CO2. Donc vu comme ça, évidemment, c'est une approche qui est quand même assez facile à condamner. Mais on se dit que c'est peut-être le moyen le plus rentable aujourd'hui de supprimer tout de suite l'excès de CO2 dans l'air. Ce qu'on va faire de ce CO2. C'est pas idiot. Je repense, vous allez écouter Anissa Mbida, je suis sûr. Nicolas Bétou, l'opinion de Nicolas Bétou tout à l'heure, juste avant le journal de 8h. Il nous dit que ce ne sont pas les ONG, pas Greta, pas les associations, pas les États, mais les entreprises qui peuvent sauver la planète. On est un peu dans la même ligne. Merci beaucoup Anissa Mbida.